m'appelle Franco Stalteri et je suis le fondateur de Charlie's Burgers et du programme de vente de vin CB. Aujourd'hui, je me trouve dans le Wine Academy et je vais vous expliquer comment je conserve ma collection de bouteilles de vin dans un cellier et comment je m'assure que les vins vieillissent dans des conditions optimales. Nous allons parler de tous les éléments qui, selon moi, font un excellent cellier. Nous allons parler de température, d'humidité, de vibration, de lumière. Nous allons aussi comparer les différents types de celliers, les celliers naturels et les celliers réfrigérés. Nous allons examiner aussi les boîtes et les emballages, les caisses en bois, les cartons et les étiquettes. La température de votre cellier est d'une importance capitale. L'idéal est de conserver vos bouteilles dans un endroit où la température est maintenue entre 10 et 13 degrés Celsius. La plupart des bouteilles doivent être gardées couchées afin que le vin reste en contact avec le bouchon. Par contre, il n'est pas nécessaire de garder les bouteilles de vin de consommation rapide couchées. Elles peuvent bien sûr rester debout. La plupart des vins rouges, blancs, rosés et les vins à dessert devraient par contre être gardés couchés. Maintenir une température adéquate dans le cellier est indispensable à la préservation du vin à long terme et à son vieillissement. Vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de grandes variations de température dans votre cellier et éviter les brusques écarts thermiques. L'humidité est indispensable à la bonne conservation du vin. L'air sec fera sécher le bouchon de liège qui perdra son humidité et se contractera avec le temps. Lorsque l'intégrité du seau est compromise, plus d'oxygène peut pénétrer dans la bouteille, ce qui accélère l'évaporation du vin. Cela contribue également à des impuretés dans le vin. À quel niveau régler l'humidité dans votre cellier? Le taux d'humidité optimal oscille entre les 70 et 80 %. Une humidité plus élevée n'est en revanche pas nocive pour le bouchon ni le vin. Toutefois, si vous envisagez vendre l'une de vos précieuses bouteilles ou si vous les conservez comme investissement, il est important de surveiller de très près l'humidité à long terme. En effet, une humidité trop élevée peut détruire l'étiquette. Et des bouteilles dont les étiquettes sont abîmées se vendront en général à un prix inférieur. Toutefois, si vous gardez votre vin à maturité pour votre propre plaisir, cela ne changera rien. Outre une certaine température et humidité, votre vin a besoin d'un endroit très sombre et tranquille pour favoriser sa maturation au fil du temps. Un peu comme un vampire, la lumière et les vibrations sont deux ennemis du vin. Évitez les vibrations. Elles remuent les dépôts dans la bouteille, ce qui peut créer des arômes inhabituels pour le vin et rendre plus difficile la décantation du vin à sa sortie du cellier. Des vibrations indésirables peuvent provoquer des réactions chimiques qui pourraient nuire au vieillissement du vin. Une lumière forte peut aussi altérer le vin. Elle peut perturber sa composition chimique subtile. La lumière peut diffuser la chaleur qui peut aussi contribuer à dégrader votre vin. L'utilisation d'une bouteille en verre foncé, souvent utilisée pour le vin rouge par exemple, constitue la première ligne de défense. Il existe deux types de celliers, réfrigéré et naturel. Un cellier réfrigéré est où la température est contrôlée de façon mécanique. La plupart des collectionneurs du monde entier conservent leurs bouteilles de vin dans des celliers réfrigérés. Il est très facile de maintenir une température et une humidité constante dans ce type de cellier. Un cellier naturel est le plus souvent dissimulé loin sous terre pour maintenir en permanence des températures fraîches. La plupart des domaines vinicoles dans le monde entier possèdent ce type de cellier composé de caves et de labyrinthes creusés sur leurs propriétés. Dans la région de Champagne, par exemple, on compte plus de 250 km de celliers et de tunnels de craie situés à une profondeur de 20 à 40 mètres, protégeant de millions de bouteilles de champagne. La température d'un cellier naturel peut osciller avec les saisons. De légères variations de température peuvent être acceptables pour la maturation du vin. Ce sont par contre des écarts élevés de température et d'humidité qu'il faut absolument éviter. Voici quelques conseils utiles pour l'emballage. Si vous achetez du vin dans une caisse en bois, par exemple, il est bon de conserver la caisse. Si vous achetez du vin à des fins d'investissement, la caisse en bois d'origine peut représenter une plus-value de 10 % sur le prix du vin. Il est préférable de conserver ce vin dans sa caisse d'origine en bois non ouverte et scellée. Bien entreposées, les caisses en bois peuvent se conserver pendant une centaine d'années. Vous pouvez aussi facilement les empiler jusqu'à 10 caisses de haut. La seule difficulté que vous auriez sera d'accéder à la caisse du bas.
Par contre, si vos bouteilles sont livrées dans une caisse en carton, il vaut mieux les transférer immédiatement sur les étagères de votre cellier. Dans un environnement humide, les cartons se plieront et se désintégreront au fil du temps. Il est donc hors de question de les empiler. En plus, vous ne voulez pas que votre cellier sente le carton mouillé. J'espère que ces conseils vous aideront à bien entreposer vos vins.